Yo, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de mon pote Ahmad. J'espère que ça va. Ça va être T'es prêt? Premier invité sur ma chaîne YouTube. Donc ouais, première expérience YouTube, donc on va voilà. voir ce que ça donne. Voilà, très content de pouvoir l'accueillir sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Ça fait vraiment un petit temps que je voulais faire aussi des vidéos avec des personnes. C'est aussi pour ça que je me suis lancé sur YouTube. Alors, Ahmad, ça fait un petit temps qu'on se connaît. On a joué basket ensemble, jamais en club. Mais on a toujours joué, en tout cas, que ce soit les étés sur les playgrounds, etc., en extérieur. Ici, aujourd'hui, bah voilà, on voulait faire une vidéo un peu spéciale sur la NBA. Je vous ai un petit peu teasé sur mon compte Instagram. Je vous avais demandé si vous étiez intéressé de pouvoir discuter des outfits des joueurs NBA. Vous avez été beaucoup à répondre positivement, donc je me suis dit que c'était une bonne chose. Ahmad s'y connaît aussi un peu NBA, parce qu'on a la chance de pouvoir jouer sur NBA 2K. Voilà, exactement. Et donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir un petit peu juger tout ça et de vous faire un petit peu d'abord un briefing un peu sur ce qu'est la NBA, ce qu'elle nous inspire, etc. Donc il faut savoir que la NBA a vraiment développé le style, que ce soit en dehors ou sur les terrains. Sur les terrains, très clairement, on a vu une évolution de style, que ce soit la longueur du short ou tout simplement les équipements que portent les joueurs NBA. Est-ce qu'on peut dire que très clairement, les joueurs NBA sont plus stylés que les joueurs de foot? Moi, personnellement, je trouve qu'il dégage un petit truc. Il y a l'américaine, il y a le style américain. C'est ça, ouais. Donc, ça, c'est clair. Sur le terrain, ils ont très clairement leur propre style, que ce soit au niveau des sneakers ou de comment ils s'habillent. En dehors des parquets, il faut savoir que beaucoup de joueurs NBA sont quand même des influenceurs mode, si on peut les appeler comme ça. En tout cas, ils sont beaucoup regardés par les marques. Et les marques comptent aussi beaucoup sur eux pour lancer des projets et aussi certains produits. Mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été comme ça. La NBA a toujours été a voulu toujours un petit peu lisser entre guillemets ces joueurs NBA et notamment à leurs vêtements, comment ils s'habillaient. Il faut savoir que le 17 octobre 2005, le président de la NBA, David Stern, il a instauré ce qu'on appelait un dress code. Et donc, en fait, il en avait marre un peu que les joueurs s'habillent de manière un peu street pour arriver au match avec des baggies, avec des chaînes, etc. Non, ça faisait pas très sérieux, quoi. Voilà, c'était pas toujours très sérieux. Et pour eux, ils comptaient vraiment comme si c'était des hommes d'affaires qui allaient vraiment à leur boulot. Et donc, au final, leur but, c'était vraiment de s'habiller assez classe. Et on est vraiment passé à l'extrême, vraiment, avec des costards où les joueurs étaient vraiment tout simplement bien habillés, costards 3 pièces, les lunettes de soleil. Enfin voilà, on voit Kobe ici sur la photo, très très classe. Et donc voilà, on a vraiment vu les deux changements de tout ça. Et heureusement, depuis que le nouveau président de la NBA est arrivé, je ne sais plus la date exacte, mais c'est, je veux dire, début des années 2010, cette règle a un petit peu sauté. Et au final, maintenant, les joueurs s'habillent un peu comme ils veulent. Ce qui laisse maintenant des vêtements un peu plus excentriques. Vous allez voir, il y a vraiment de tous les styles. Ce que je propose ici, c'est qu'on parcourt quelques jours NBA, qu'on voit différents styles, donc qui soient actuels ou alors qui jouaient dans les années 2000, voire peut-être même des années 90. Okay. Et alors qu'on fasse une petite estimation et qu'on donne une cote sur 10. Je vais montrer 2-3 photos et là on pourra donner notre cote sur 10 sur les photos qui sont données. Ça va, c'est parti. Alors premier joueur, Allen Iverson, comme je l'ai dit, moi il m'a beaucoup inspiré en dehors et sur les parquets. Là on peut le voir sur sa photo NBA, le bandeau, le brassard long, etc. Très très cool sur les parquets, mais en dehors des parquets, on peut le voir, lui aussi, il aimait bien porter des trucs quand même assez larges, tu vois, avec le gros sac, avec le gros sac Louis Vuitton, les vêtements très très larges, même si on revient un peu à la mode comme baggy, etc. Donc je crois que il était là avec l'iPod, tu vois, il y a toujours un iPod. Puis alors, on le voit là, c'était All-Star Game de 2004. En fait, il faut savoir qu'il y a certains joueurs qui respectaient bien le dress code et d'autres qui s'en foutaient complètement. Et il en faisait partie. De toute façon, dans son attitude, que ce soit même sur le terrain, tu voyais bien que c'était un gars. C'était un peu un rebelle. Il n'était pas dans son monde, mais voilà, comme tu dis, un rebelle. C'était un peu un rebelle. Et lui, il a complètement balayé un petit peu tout ça. Et il a dit, clairement, il prenait des amendes, il préférait payer les amendes et s'habiller stylé que de s'habiller en costard. Donc, j'ai tapé sur Google Iverson costard, j'en ai trouvé aucun. Donc la preuve, c'est qu'à mon avis, il n'a même pas investi dans un costard. Donc voilà, toi, si tu devais donner une note à Iverson, tu lui dirais quoi au niveau style vestimentaire? Niveau style, c'était un style qu'il y avait avant. Ouais. Donc si je devais mettre une cote par rapport à il y a quelques années, toute l'époque 50 Cent, rap, 7-8. Je suis d'accord. Mais actuellement, non, là, c'est pas vrai. Il craque un peu. J'ai revu quelques photos de lui, il s'habille toujours comme ça. Ah ouais, non. Donc le gars, il a 45 ans, il s'habille toujours comme ça. Maintenant,
voilà, c'est son style, c'est son personnage. Ouais. Et je trouve que, bah voilà, moi je trouve je serais comme toi, je serais à 7-8 sur 10. Je trouve Ouais, que mais vraiment, à l'époque. À l'époque. À l'époque, ouais. Exact. Deuxième joueur NBA, très très stylé sur les terrains au niveau de son jeu. Je parle pas au niveau de son style vestimentaire, mais Tim Duncan, multiple champion NBA, on sait qu'il était très très efficace sur les terrains. Mais au niveau en dehors des terrains, je crois qu'il s'en fout complètement de comment il est habillé. Et voilà, vous pouvez voir sur la photo, c'est pas top quoi. Avec voilà, attends. Avec un polo très très large, le pantalon qui dépasse même en dehors de ses pieds. Enfin c'est compliqué, c'est pas le style. Alors, je passe peut-être à l'autre photo, un peu dans le même style, baggy, la chemise sortie, déjà une chemise sans manche, moi je suis pas super top, mais là, sortie du pantalon, on dirait qu'il a mis la chemise de son père, elle était tellement trop grand. On dirait qu'il est perdu. Il est perdu, mais je crois qu'il s'en fout, complètement. Et alors la dernière photo, ça je te demande vraiment de bien regarder la dernière photo. Il allait chercher son titre de MVP et tu peux voir, tu peux voir à ses pieds, il est en sandales. Non mais c'est plus prestigieux qu'aller chercher un diplôme ou je sais pas quoi. Exactement. Et il y va comme ça. Ouais, tu peux voir à côté de lui, il y a le président de la NBA. Ouais. Et le gars, il s'en fout complètement. Je crois qu'il doit sûrement avoir la haine, mais bon. Ouais, mais il s'en fout. Le gars, il assurait sur les terrains, il était très bon. Tim Duncan, on n'a rien à dire. Aussi, il fait le taf. Donc, C'était le fondamental. Lui, c'était vraiment ça. Et je crois que c'était le fondamental aussi au dehors de terrain parce que là. Pas de chipotage. Pas de chipotage. Je dois te demander une note quand même par rapport à ce joueur-là, mais je crois que je sais déjà ce que tu vas dire et ça va pas être chaud à mon avis. Je salue l'effort, l'homme et tout ça, donc je vais quand même mettre 3 pour être gentil. Pour être gentil, je suis d'accord. Franchement, franchement au niveau du style, il est éclaté. Maintenant, c'était un super bon joueur. Et je voulais prendre un petit peu des styles différents. Voilà, on a vu 2 styles différents pour commencer. Des joueurs des années 2000-2010. Et voilà, on voit directement. Je vous propose qu'on passe ici au 3e joueur. Et on l'a dit, le King, que ce soit sur les terrains ou en dehors des terrains, il est toujours au top. Que ce soit au niveau des sneakers et de comment il s'habille. Mais là, on voit il a directement tout assorti avec ses sneakers. Tu fais ça millimétré. Quand tu t'habilles, tu regardes par rapport à tes chaussures ou tu mets des chaussures par rapport à comment tu es habillé? En fait, je choisis les chaussures et ensuite je m'adapte. Ok. Je crois que c'est un peu ce que LeBron aussi a fait là. Tu vois, il a mis des dunks off-white, orange, blanche et verte. Puis tu vois que son outfit est assorti avec. Passe à la photo suivante. Voilà, encore une fois, un look un peu plus décontracté, moins flashy. Simple mais efficace. Voilà, exactement. Et là, tu vois, il a encore ses chaussettes par au-dessus de son pantalon. Ses pantalons, quand même, il porte très peu large. Il porte quand même des pantalons assez serrés. Mais moi, je trouve que ça lui va bien. Et la 3e photo, un style un peu plus classe, même si on peut pas l'appeler, il est pas en costard non plus. Ouais. Mais là, tu vois, il est en noir et gris, vraiment avec sa petite chaîne. Mais c'est lunettes. Sobre, mais ça le fait quoi. Ouais, moi je trouve qu'il est vraiment très stylé. Donc si tu dois lui donner une note à LeBron, évidemment, là aussi, je connais la. Je dirais 9. 9. Bref, voire presque 10, mais bon. Ouais. Il n'y a pas le style parfait, je pense. Ouais, il n'y a pas le style parfait. Non, moi pareil. Franchement, très très bon joueur, que ce soit sur les terrains, en dehors des terrains. Il influence beaucoup la mode. Je crois qu'il a quand même lancé pas mal de trucs. Les marques l'ont compris aussi. Ouais. Il a sa propre ligne de sneakers aussi chez Nike. Je pense que même après la NBA, il continuera peut-être à travailler là-dedans aussi. Je pense à la manière de Jordan, tu vois. Ouais. Donc, peut-être lancer sa propre vraiment ligne parce qu'ici, il est toujours estampillé quand même Nike. Ouais. Maintenant, je pense qu'il a vraiment du taf à faire. Et les marques l'ont compris et Nike l'a compris parce qu'il le signe à des gros coups de contrat. Alors, joueur NBA suivant. Alors, on va voir, c'est un peu plus spécial. C'est James Harden, donc le joueur fraîchement arrivé aux Sixers. Ouais. Je trouve que sur les terrains, lui, c'est pas le plus stylé qui puisse exister. Le gars, il a sa barbe, etc. Mais je trouve un peu même fat sur le terrain, etc. Il n'a pas un style, que tu veux t'inspirer spécialement. On passe à son style ici. Alors, c'est un style une pièce. Il en met souvent des styles de vêtements comme ça, vraiment en une pièce. Ici, ça fait un peu pyjama. J'avoue, ça fait un peu. On a l'impression pyjama. On a l'impression qu'il va dormir. Alors le style suivant, moi j'aime bien ce style-là. Ouais, j'aime vraiment bien aussi. Je trouve que c'est un style un peu plus décontracté et avec son bonnet et tout. Je crois que c'était quand il était à Brooklyn, donc c'est assez récent. Et la dernière. Il faut savoir que James Harden, Parce qu'il était à Paris, ça, non? Exactement, c'est un grand fan de mode quand même aussi.
Il a été à Paris à la Fashion Week et pour la petite histoire, il s'est même fait arrêter par la police parce qu'il savait pas qui c'était. Et il s'était dit black dans un quartier un peu huppé. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a pas une histoire de drogue ou je sais pas si on peut le dire. Mais parle de drogue, là, ça va non, mais après, voilà, c'était un peu spécial. Ouais. Mais voilà, il a un style propre à lui-même et voilà, on peut rien dire sur son style. Je trouve que ça va, mais les lunettes, elles me font penser à Charlie à la chocolaterie, tu vois. Ouais, ou Paul Naref, tu vois, c'est vraiment... Ouais, mais ça le fait, hein. Ouais, voilà. Maintenant, il porte du Balenciaga, tu vois, il porte quand même des marques assez prestigieuses. Maintenant, il est à Fashion Week, c'est normal aussi qu'ils se mettent un peu en avant. Donc, de toute façon, Balenciaga, c'est bien. Ouais. Ça nous demande. Tu lui donnes combien à James Harden? Avec les images que tu viens de montrer, je dirais... Bon, il y a le pyjama qui... Ça fait descendre. Allez, je dirais un bon 8. Ok, 8. Ouais, moi je dirais plutôt 6 ou 7. Ça va dépendre un petit peu de comment il s'habille. Plutôt dans la deuxième photo, on a vu, il est un peu plus stylé avec son bonnet, etc. Les couleurs un peu assorties. Il met souvent des combinaisons une pièce. Et ça, je suis pas spécialement fan de ce style de pièce-là. Maintenant, voilà, très clairement, il est passionné de mode. C'est un gars justement qui fait attention comment il s'habille. Personne suivante, Kyle Kuzma, un joueur des Washington Wizards qui a joué juste avant chez les Lakers. Tu vas voir, lui aussi a différents styles. Tu t'en souviens dedans et d'ailleurs, je crois qu'il sera bien dedans. Alors voilà, il y a un style un peu plus décontracté ici, comme on peut le voir, avec sa chemise à carreaux, etc. C'est simple. Un peu plus skater, tu vois, même limite un peu rocker, tu vois, avec le t-shirt en dessous. Moi, j'aime bien ce style-là. Il y a aussi un style là un peu plus Fashion Week aussi, des empiècements en jeans, avec des Pumas au pied. Il faut savoir qu'il est sponsorisé par Puma. Donc il porte quand même pas mal de Puma. Et puis alors il y a la face inverse de chez Kyle Kuzma où là je sais pas ce qui lui est passé. Je sais pas ce qui lui est passé. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête parce que. Mais tu sais que ce style, je commence à le voir de plus en plus sur des personnalités. Ouais, mais je pense que c'est un style un peu Fashion Week aussi qu'ils ont ramené en avant-match. Il a son style. Alors je crois qu'après il veut faire aussi ramener un petit peu un style un peu Fashion Week, etc. Voilà, je pense que pour l'arrivée des matchs, ça fait parler de lui, ça fait parler un peu de son image. Si je devais lui donner une note, moi, je pense dans son style général vestimentaire, je pense que je lui donnerais 7-8 parce que je trouve que dans les autres styles que j'ai montrés, il est plutôt quand même pas mal. Après ça, ici, je lui donnerais 4. Aussi, la mode, c'est osé, tu vois, donc je pense pas qu'il y aurait beaucoup qui auraient osé ce style-là, donc voilà, il y a quand même l'audace. Moi, je dirais 7. 7, ouais. Ok, on passe au joueur suivant, c'est parti. Notre ami Russell Westbrook, fraîchement arrivé aux Lakers, qui sort d'une très très belle saison, sans commentaire, en tout cas pour les supporters des Lakers comme moi. C'est pas facile tous les jours. Et Westbrook, on le sait, lui, il a son style très particulier. Tu peux voir ici sur la première photo, t-shirt qui est trop haut, on dirait qu'il l'a mis. Tu vois, ça, c'est juste, on sait qu'il est riche. Ouais, il met des vêtements. Tu portes ça, toi, on te dit qu'il y a des rats chez toi. Exactement. Mais lui, et je serais curieux de savoir le prix de ce haut-là. À mon avis, ça doit valoir quand même. C'est certainement de marque. Je m'y connais pas assez. De créateur ou quoi. Ouais. Je m'y connais pas assez dans les marques. Alors, style suivant, il a fait parler de lui. Je crois que c'était pour un match de playoff. C'était l'année passée, l'année avant. Okay. On aurait dit un gars qui allait faire les travaux sur la voie publique. Il est vite fait de son travail. Fin de mois sur le chantier. Et puis il vient faire son match. Je comprends pas, c'est le gilet jaune quand tu tombes en panne. Les gilets jaunes. C'était peut-être un gilet jaune en fait. Il allait à une manif. Je sais pas. Mais là, j'ai pas compris. Et là, avec sa jupe, là, c'est, je crois, je sais pas ce qu'il cherchait. Là, c'est à Los Angeles cette année. Voilà, il a essayé de révolutionner un petit peu. Alors, je suis pas du tout contre les garçons qui portent des jupes, etc. Maintenant, je trouve que c'est un peu abusé, quoi. Il pourrait être tellement stylé au final que je comprends pas pourquoi il fait ça. Je pense justement, tu vois, c'est pour choquer dans la mode. C'est comme ça que tu lances des modes sans faisant parler de toi. Ouais, certainement. Donc il aurait mis des vêtements simples comme tout le monde, ça serait passé inaperçu. Là d'ailleurs on en parle, c'est que ça fonctionne au final d'un côté. C'est clair. Bon, de là à emporter, moi perso c'est pas. Tu mettrais pas une jupe. Moi perso non. Voilà, au niveau de son style, excentrique, ça on le sait, c'est compliqué, mais voilà, c'est quoi ta note par rapport à ça? Moi, même si c'est fort excentrique, comme je l'ai dit, c'est comme ça qu'on lance des modes, mais ça lui va bien. Donc pour lui, je dirais 7 ou 6. 7 aussi.
Ouais, voilà, moi je partirai un petit peu plus bas. Maintenant, je souligne quand même l'audace oui, c'est vraiment de ça, porter en fait. des, voilà, des vêtements qu'on n'a pas l'habitude de porter. Ouais. Et donc, au final, c'est vrai, je mettrais peut-être 5. La moyenne, même si on n'est peut-être pas encore prêt en fait à voir ça. C'est peut-être nous qui avons. Sous 3 en avance, en fait. Voilà, c'est peut-être nous qui avons un regard un peu plus conventionnel. Donc voilà. Et voilà, on a jugé ici les styles des joueurs NBA. Alors évidemment, ça regarde évidemment que notre opinion à nous. Ouais. Il faut de tout dans la nature et je pense que voilà, il y a beaucoup de styles différents et j'ai voulu prendre un peu des styles vraiment de toutes sortes pour que vous puissiez voir. Vous, peut-être qui connaissez un peu moins la NBA ou en tout cas l'extérieur de la NBA, hors sur les parquets, vous puissiez voir un petit peu comment ils sont stylés. Ouais. Est-ce que tu as des choses à... Voilà, tu as quelque chose à promouvoir, à mettre en avant ou quoi que ce soit? Bon, j'ai des choses à promouvoir, mais ce sera pour un prochain épisode. Ça sera un prochain épisode, ok. Mais restez branchés. S'il y a des nouveautés, s'il y a des nouvelles choses qui arrivent, que ce soit pour Ahmad ou pour moi, évidemment, restez branchés. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça m'aide beaucoup dans la chaîne. Ça permet de pouvoir développer la chaîne, à pouvoir commenter quel est le style que vous kiffez le plus dans la sélection qu'on a fait. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Salut!